Bienvenue au podcast Les Deux Jetis, animé par Hugo Prince et. Kevin Cabouret. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu du scandale, en fait, du baiser forcé du président l'ancien président de la Fédération espagnole de soccer qui s'est Oui. passé lors de la Coupe du Monde en 2023, la Coupe du Monde féminine. On va aussi vous parler de ce qui se passe au Mexique avec des corps d'aliens qui ont été découverts. Puis on va finir par parler de l'assassinat d'un leader sikh en Colombie-Britannique, puis des tensions en Inde qui se sont suivies après cela. Kevin, Ouais. on a quand même un podcast assez chargé. En fait, on est déjà à 33 épisodes. Puis j'espère que vous avez aimé les entrevues qu'on a faites récemment avec Amélie Morancy puis Yann Lajoie. Ouais. C'était vraiment bien. Puis on a d'autres invités qui s'en viennent. Et on travaille sur la chaîne de YouTube Clip, de GT Clip. Fait que, on va se rendre. Puis on va se rendre. On va finir par arriver là, à les publier tout. Ça s'en vient, ça s'en vient. Fait que Bientôt, ouais. ouais. Bientôt, on va pouvoir avoir des clips verticaux et tout, puis Ouais, continuer. exactement. Ouais. Pour les mettre sur Instagram et on veut Ouais. travailler la page Instagram aussi. On est quand Mm. même partout. Mais aujourd'hui, pour le podcast, en fait, j'ai mes notes ici. On va parler un peu du scandale du BC forcé. Je ne sais pas si vous suivez les soccer, puis si vous savez, en fait, suivre les soccer féminins. Je pense pas qu'il y a, il y a du monde, mais Ben, c'est pas comme la Coupe du monde des masculins. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est plus la Coupe de soccer féminine qui est suivie que. Mais Non, depuis l'année passée, ça change. Là. Il y a plus d'intérêt pour la MLS et tout. Mais avant ça, c'était plus dirigé vers le soccer féminin au ouais, Canada. on avait parlé un peu de ce qui se passe ici au Soccer Canada, les Ouais. problèmes financiers qu'il y avait, puis l'équipe féminine qui a quand même beaucoup de succès, médaille olympique. Puis tu parlais Mm. justement de l'équipe féminine américaine qui est vraiment un grand succès, qui ont gagné la coupe, qui ont gagné, je pense, quand même la Coupe du Monde, je ne sais pas exactement à deux ou trois Euh, reprises, mais ils ont gagné la Coupe du Monde féminine. je vais vérifier rapidement. Ouais. Bon, c'est les résultats. Là. En tout cas, je trouverai ça au fur et à mesure là, et puis je te dirai. Ouais. Là, mais Mais je pense que les Américaines, je pense, ont été championnes à la dernière Coupe du monde féminin, si je ne me trompe pas. Mais ce qui s'est passé, en fait, à cette Coupe du monde qui s'est déroulée pendant les mois d'août et les mois d'août, ouais, en fait, il y avait l'Espagne a gagné la Coupe du monde. L'Espagne est surnommée la Roja. C'est la première fois de leur histoire qu'ils gagnent la coupe. Fait qu'ils sont maintenant champions. Ils ont gagné une coupe au niveau masculin, des genres masculins, une coupe du monde. Puis là, maintenant, au niveau ouais, féminin, ils ont une coupe aussi. Fait ouais, que, en fait, il y a une vidéo lors de la remise des médailles que le président de la fédération, Luis Rubiales, il yeah, donnait les médailles aux joueurs. Puis là-dedans, il a embrassé une des joueuses. C'est Jenny Hermosa. ouais, euh, qui a- Dans la vidéo, tu vois le président, l'ancien président, qui prend la joueuse genre, dans sa face puis l'embrasse. C'est en baissé, genre vraiment rapide, mais tu le vois vraiment qui est dans la vidéo qui a été vue par des millions de personnes M. Rubiales embrasse Jenny. ouais, Puis ça s'est suivi par un gros scandale après, vraiment. ouais. C'est que il y a eu plein de célébrations, genre où il faisait des accolades à plein de personnes et tout. Mais ce qui a marqué, c'est justement qu'il a embrassé cette joueuse. Ça a Ah, été d'abord comme ils ont essayé de passer rapidement sur l'événement dans un premier temps. Jenny a dit que c'était un moment d'émotion je vais pas citer les gens parce que maintenant c'est devenu un procès et tout là avec eux. Mais en gros, dans un premier temps, c'était considéré comme négligeable. Ensuite, euh, il y a eu plein d'interventions, plein de tweets, d'autres représentants comment de la FIFA et tout qui ont dénoncé le geste, d'autres joueuses qui ont dénoncé le geste. Et
dans la soirée, d'après Jenny, a changé ça, comment dire, c'est comme si elle s'était rendue compte que de l'impact que ça avait eu sur le monde. Ouais, Et elle a dit que c'était pas consenti comme geste. exactement. Mais j'ai vu des vidéos, surtout, premièrement, une vidéo, ce qui elle s'était en live dans les vestiaires juste après la victoire. Puis là-dedans, Jenny, tu Ouais, vas entendre dire que dans la vidéo, il parle un peu genre du BC et tout. Puis ouais, les filles sont en train de boire et tout, en train de célébrer. Puis là, dans la vidéo, elle dit qu'elle n'a pas aimé ça, genre juste rapidement. Puis après ouais, ça, dans les bus, quand il retourne dans les bus, tu le vois dans une vidéo, tout le monde est en train de rire, de célébrer. Puis ouais, et là, ils font une comparaison avec, parce il y a aussi, je pense que l'ancien gardien espagnol, Iker Casillas, avait embrassé une femme. Puis ça avait pris aussi une sorte de hamburger. Puis là-dedans, dans la vidéo, c'était dans le bus, elle faisait la comparaison entre ça et les WC qu'elle s'est fait donner par Rubiales, genre en mime. Puis là, tu sais, les filles, ils disaient, oh, les filles, ils jokaient et tout, puis là, ils riaient de ça. Puis ouais, là, à un moment donné, genre, tout le monde y riait, tout le monde était grave. C'était pas genre une grosse affaire parce que c'était encore dans le mindset de la victoire. Puis là, à un moment donné, j'ai vu que Rubiales est monté dans l'autobus, puis là, tout le monde était en train de chanter Beso, Beso, qui signifie ouais, baisser ouais, ça j'ai vu. en espagnol. Fait que ça, on a vu. Mais comme tu as dit, quelques jours après, Jenny, elle a vraiment sorti dans les réseaux sociaux, sorti en communiqué, elle a dit que c'était un geste qui n'aurait pas dû être posé et Mhm. qu'elle se sentit genre vraiment euh, vulnérable là-dedans. Ouais, ouais, Puis en fait, Luis Rubiales, ça fait depuis 2018 qu'il est en poste de président. Puis c'est un ouais. ancien genre joueur de soccer, c'est aussi un avocat de profession. Puis mais lui a présenté ses excuses le lundi suivant, genre, il a présenté ses excuses en expliquant qu'il s'agissait d'un geste sans aucune mauvaise intention. Présenter ses excuses, pas vraiment. Il a dit qu'il avait fait une erreur, mais il n'a jamais présenté ses excuses à Jenny. Ouais, pas à Génie, mais des excuses genre aux autres, mais pas à Génie. Mais qu'elle a dit que c'était genre sans aucune mauvaise intention, c'est ça qu'il a dit. Ce n'était rien qu'un moment de bonheur, une grande joie, avait-il poursuivi, genre. Puis Oui, il avait démenti en ce moment que c'était genre démenti que c'était pas un acte à une connotation sexuelle. Puis ses intentions étaient nobles. C'est ça qu'il avait dit au ok. début. Juste pour établir deux choses. Vu Ouais. qu'il y a un procès pour cette situation, s'il s'excuse à Jenny, c'est comme s'il admettait sa culpabilité. Et c'est pas ce que ça gêné, c'est ce que c'est de son acte qu'il n'aurait pas dû en tant que Oui, professionnel, il aurait dû faire mieux. je comprends ça. Mais au-delà de ça, si jusqu'au moment de la poursuite, il y a une semaine après les faits, me semble qu'il y a eu la poursuite, il avait l'occasion de présenter ses excuses à Jenny parce que c'est pas envers le monde, c'est pas le monde qu'il a embrassé, genre. Ouais. C'est Mais comme si moi, c'est comme si je me pointais au gym, je prends ta serviette et puis je m'excuse au gym. Bro. non, mais genre pour lui, c'est pas ce que ça gêné parce qu'il dit que c'était consenti et que c'était juste un acte amical. Puis il dit selon parce qu'il t'a écouté l'entrevue qu'il avait faite avec Piers Morgan, le journaliste Ouais. britannique, puis là-dedans, il dit qu'il aurait fait pareil avec un homme, un autre genre masculin. Il Ouais, dit mais qu'en ça change pas. Espagne, il y a des habitudes et que genre il se donne un baiser, puis c'est genre dans un moment joyeux. Il n'a jamais voulu s'excuser à Jenny parce qu'il dit que c'était consenti, les deux étaient d'accord. OK. Selon toi, est-ce que cet argument, ça fait du sens? Parce que pour moi, ça fait pas de sens. Non, ça fait pas de sens, premièrement, et il n'aurait pas dû faire ça, là. Moi, honnêtement, Ouais. ça se fait pas. Euh, de, de n'importe quelle façon, ça se fait pas, là. Et, premièrement, c'est un président d'une fédération. Il aurait dû, genre, je sais que c'est un moment, genre, joyeux, mais doit savoir comment se comporter. Parce qu'en même temps, lui, il avait fait un geste, et c'était nous, et quand il était dans le stade en Sydney, genre, dans les, en train de regarder le match, il était à côté, genre, de la reine espagnole. Oui. On Là-dedans, va revenir sur ça.
mais juste pour rester sur le sujet de Jenny et lui, Non, mais c'est juste pour dire que c'est. oui, il y a eu l'événement avec la reine Laetitia où il s'est touché là, ouais, fine. Mais c'est deux événements séparés. Juste pour rester sur ce premier événement, le fait qu'ils disent, OK, me suis excusé auprès du monde, c'était consenti. Et que l'autre personne qui est engagée dans le geste dise non, c'était pas consenti. À partir de ce moment, la discussion est finie. C'était pas consenti. Genre, Oui, c'est ça. Mais l'autre, il dit non, c'est pas consenti. Fait que c'est pas consenti. C'est ça. Moi, j'ai trouvé les gestes qu'il a fait, c'est inacceptable. Il y a beaucoup d'autres personnes, comme le joueur de soccer, comme Sergio Ramos, qui a même dit que les gestes n'auraient pas dû être postés. C'est inacceptable aussi. C'est juste qu'il y avait un comportement des gens un peu plus. Comment est-ce que je peux dire ça? Les surveillants comme maintenant, plus qui est perturbateur, en fait, parce qu'il avait déjà fait. Là, comme je voulais ramener mon point au moment où, genre, là, quand il était dans le stade, il s'est touché les parties génitales, juste à côté de la reine. Déjà là, ça a montré qu'il n'est pas très professionnel. Là, il s'est ouais, excusé auprès de la reine pour ces gestes-là, là, parce que la reine était ouais, juste à côté, puis là, il est sorti. Après, je m'excuse pour ces gestes-là. C'est un moment dans des passions qui était. Mais il s'est jamais excusé à Jenny. Fait que là, tu vois, ça, c'est arrivé avant les BC, mais tu vois déjà qu'il y avait un comportement un peu, comme je dis, perturbateur, déjà un peu plus comme, tu sais, il met ça sur la passion, sur la joie, mais il s'est jamais excusé à Jenny. Puis c'était scandale a vraiment secoué le monde du football. Puis les politiciens s'en sont mêlés, genre vraiment. En Espagne, je pense que ça. Depuis que l'Espagne a gagné la Coupe du Monde féminine, les médias ont juste parlé de ça. Ils n'ont vraiment pas parlé genre, oh, l'Espagne. Oui, ils ont parlé que l'Espagne a gagné la Coupe du Monde, mais c'était vraiment la ouais, le face sur. soir. Mais c'est tout. Ouais. Jusqu'à maintenant, c'est encore ça. Puis c'est comme devenu les MeToo du football espagnol. Puis un hashtag qui est apparu sur les réseaux sociaux qui était nommé Se acabó, qui veut dire genre c'est fini c'est genre fini en français, là. Se Mhm. acabó en espagnol. Puis, on s'était parlé de ça, il y a une vidéo, parce qu'au début là, du scandale, lui, il va parler devant genre des gens de la fédération, puis il dit dans la vidéo, il répète à plusieurs fois, je ne vais pas démissionner, je ne vais pas Ouais, démissionner. Puis je ouais. pense que les gens ont commencé, Ah, les gens ah, ont commencé à applaudir, puis là, tu vois dans la vidéo, c'est aller chercher la vidéo, là, je l'ai vu en regardant les nouvelles et tout, parce qu'il crie genre à voix haute qu'il n'allait pas démissionner, puis finalement, il a démissionné. ouais, ouais. Ben, tu vois, des fois, j'ai l'impression que certains leaders ont regardé des films, ils ont capturé un mime et ils savent que les gens vont jouer le mime. Parce que c'est comme, là, c'était la scène de Wolf of Wall Street, là. Ouais, 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 là. C'est comme une scène de Wolf of Wall Street, hein. Ouais, et puis il joue le mime. Ça arrive tellement souvent dans les scandales, là. C'était arrivé avec l'autre, là aussi, comment il s'appelle? Como? Andrew Como? Ouais, ouais, ouais. Ils sont un peu genre, on dirait qu'ils cachent pas qu'ils ont fait des quoi d'inapproprié, genre. Ils Ouais, sont j'étais comme, dans une sorte des nouvelles, qui est genre, tout ce qu'ils font, c'est genre, c'est amical et tout, puis tout est consenti. Mais en fait, comme tu avais mentionné, Kevin, Jenny a déposé une plainte contre Gugales, puis ça mhm, ouvre la porte à des éventuelles poursuites judiciaires. Puis je pense que c'est maintenant que c'est dans c'est là, là, c'est parce que ça, elle avait porté plainte, puis maintenant, je pense que ça commence. Puis juste pour dire qu'embrasser quelqu'un sans consentement est considéré en Espagne comme une agression sexuelle. Les ouais, peines encourues par Rubiales vont d'une amende à 4 ans de prison. oui. En ce moment, sa position, en tout cas, pendant la discussion avec Pierce, c'était pas si il y avait eu une erreur ou pas. Il trouvait que la punition allait au-delà de ce qui s'était passé. Mhm. D'après moi, ce qui risque de se passer, c'est qu'il va arriver à une entente avec Jenny, mais il risque de poursuivre la fédération pour son licenciement. Mais c'est pas lui qui avait démissionné? Lui-même a Ouais, il a démissionné. démissionné, mais démissionné, genre. Mais en fait, parce qu'il dit qu'il démissionne parce que aussi ça commence à affecter
tout ce que la Ouais, Fédération espagnole a fait, parce que l'Espagne est candidate avec le Portugal et le Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde de 2030. Fait que ouais. ça pourrait affecter tout ça, ce scandale pourrait affecter la nomination. Fait qu'il il Il dit dit, qu'il veut se retirer de ça parce qu'il veut pas que ça l'affecte la fédération. exact. Dans l'entrevue avec Pierce, ce qu'il disait, c'est que il ne pouvait pas continuer à faire son travail avec cette situation. Ouais, C'est exactement. pour ça qu'il a démissionné. Fait que tu penses qu'à cause de toute cette pression, il pourrait poursuivre la fédération, même si la fédération l'a appuyé là, quand même, au début, là. Ouais, d'après moi, il risque de poursuivre la fédération et peut-être les gens qui ont changé leur version des faits. On ne OK. sait pas. On verra. Mais parce que, tu sais, la FIFA s'en est mêlée aussi. Elle a lancé une procédure Ouais, disciplinaire à l'encontre de M. Rubiales. Les UEFA, je pense, tu sais, l'Association européenne de football aussi avait suspendu Rubiales. Et puis même sa mère, si, la mère de Rubiales, 72 ans, a fait une grève de faim. ouais, Elle s'est enfermée dans ouais. une église pendant 2 jours. Mm. Pas vraiment parce qu'elle trouvait que c'était trop, les médias en faisaient trop une histoire, puis il y avait trop de pression sur son fils. Fait que, il a fait une grève de la faim. Et puis vraiment, si on continue, ben, en plus de ça, les coachs qui avaient gagné la Coupe du Monde a été viré. Jorge Ouais, Vidal. ouais, Parce qu'il déjà il était critiqué par ses méthodes très strictes. Les filles ne l'aimaient pas vraiment. Fait qu'il a été congédé 17 jours après soulever la Coupe du Monde. Ça a été comme sa plus grande victoire. Puis finalement, il perd sa job. Habituellement, c'est quand tu ne réussis pas que tu perds ta job, mais là, dans ce cas-ci, ouais, ouais. Ça n'a pas bien marché pour lui. exactement. Fait que c'est qu'il dit aussi pour en conclure, genre dans l'entrevue avec Piers Morgan, il dit que Piers dit que Woody Allen s'est porté à sa défense. Ouais, ouais. Ouais. C'est Il y a quand eu ça. il fait ça, c'est Woody Allen, bro. Lui, il y a déjà ces choses qui se passent avec lui. Ouais. Ben, il y a eu Woody Allen, il y a eu une couple de personnes qui. Je ne veux pas mélanger ceux qui ont défendu Russell Brand et lui, là, mais Tate, me semble, il s'est prononcé là-dessus. Euh, Ouais, il supportait Rubiales. ouais, me semble. Une couple d'affaires. Des fois, c'est juste. Ça joue pas en ta faveur, les personnes qui te défendent. Ouais, c'est genre, il y a des gens qui devaient pas se prononcer sur ça et qui ont commis des gestes aussi, mais ils le font pareil. Ouais. Mais écoutez, vraiment, je trouve que c'est triste pareil parce que l'Espagne avait gagné une Coupe du Monde féminine, champion du monde, puis je pense que ça va rester dans leur histoire parce qu'on va parler plus de ça que de la victoire. Ben, je dirais pas ça. Je vois plus comme. Disons que dans le monde du football, si après qu'il y a eu toute la polémique pendant la Coupe du Monde, les gens ne s'étaient pas prononcés, je pense que la réputation de l'Espagne aurait plus souffert qu'autre chose. Fait que je vois ça Regarde, c'est plus comme la Coupe du positif. Monde 2006, les gens savent, une chose que les gens se rappellent le plus, oui, l'Italie a gagné la Coupe masculine, c'est le coup de tête Ouais, de Zidane, genre ouais, italien. c'est Fait que, tu iconique. sais, ça va, peut-être pas ici au Canada, on va pas en parler, mais en Espagne, quand ils vont se rappeler de ça, ils vont se rappeler du BC forcé des Rubiales. Ouais. Ouais. Fait que là, on va revenir ici au Canada et on va Mm. donner une nouvelle, en fait, qui affecte les relations entre le Canada et l'Inde. Et, Ouais. le premier ministre Justin Trudeau a déclaré à la Chambre des communes, genre, dans une rare déclaration sur une question de sécurité nationale, que l'Agence des renseignements canadiens enquêtait sur des allégations crédibles selon lesquelles des agents du gouvernement indien étaient impliqués dans la mort en juin de l'éminent leader sikh canadien Adir Singh Nijjar, excusez pour la prononciation, en Colombie-Britannique. Fait que Ouais. c'est rare qu'un premier ministre fasse ce type de déclaration, genre, c'est vraiment prononcé. Mhm. Donc, Nijjar a été abattu, genre, par deux hommes armés masqués dans les parkings de son Gurdwara, c'est un temple sikh, Ouais. c'est un lieu de rassemblement des cultes pour les Sikhs. Mhm. Puis Niger était le chef d'un groupe appelé les Khalistan Tiger Force et a été désigné comme un terroriste par l'Inde. OK?
Fait que, Ben, Justin juste pour Trudeau, donner du contexte aux gens, c'est le Calistone, techniquement, c'est une partie de l'Inde qui revendique son indépendance. ouais, exactement. En fait, qui veulent être indépendants, fait que lui, il était pour ça. Et Ouais. puis, connaît la Il était, station, ouais, ouais, et puis il était arrivé au Canada comme réfugié à cause de tout ça. Fait que, exactement. Mais aucune arrestation n'avait été faite parce qu'il paraît qu'il y a trois suspects, puis c'est une enquête active pour homicide menée par la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Le ouais. truc, c'est que Justin Trudeau a vraiment, s'est vraiment prononcé genre, devant le Parlement. Puis, Mhm. et pour le faire, il y avait des preuves vraiment solides. C'est pas juste qu'il va faire ça comme ça. Il y a vraiment, Ben, genre, j'ai pas vu les preuves, mais je suppose que, comme tu dis, il s'est pas prononcé sans avoir, comment dire, consulté les personnes appropriées, ouais, parce que ça a eu de lourdes répercussions sur les relations avec l'Inde. Genre, exactement. Ouais, vas-y. ben, le représentant du Canada en Inde s'est fait euh, rapatrier, ben, Ouais, expulsé. Même chose pour, comment ça s'appelle? Ben, il y a eu beaucoup de messages de la part du gouvernement indien pour les ressortissants indiens s'en allant vers le Canada. Il y a eu des sanctions au niveau économique. Il y a eu, mais exactement ouais, parce qu'en fait, l'Inde tout de suite a répondu que c'était absurde. Genre, c'était ouais, absurde cette déclaration-là. Puis Justin Trudeau, il veut que l'Inde et le gouvernement indien, en fait, prennent cette situation au sérieux. C'est pour ça qu'il en a fait, qu'il a dit publiquement. Mais c'est parce que là, juste avant ça, Justin Trudeau participait au G20 qui était en mhm, Inde au début ouais, du septembre. Fait que, tu sais, déjà là, il y avait déjà des tensions avec l'Inde. C'est pas comme si les tensions sont là maintenant. Il était au G20 en Inde. ben, Juste ouais, récemment, là, au début du mois, là, Justin Trudeau s'est rendu en Inde. Puis ouais, là-dedans, il y a eu le débat, il y a eu aussi comment dire, l'élargissement des BRICS avec, on a vu pendant cette rencontre-là, l'Inde se rapprochait un peu plus ben, de la Chine, de la Russie, etc. Fait que, euh, ils veulent, comment dire, les BRICS, pour ceux qui, pour donner du contexte, c'est comme, c'est un, c'est une coalition de pays en développement qui essaie de changer leur, contrebalancer l'influence qu'a le G5, là, en gros, et avec les États-Unis, la France, le Canada, me semble, euh, d'accord. ben, l'Allemagne Ouais. et la Russie, si je ne me trompe pas. Ça, c'est quoi, BRICS? G5. G5, OK, G5, Ouais, ouais. Mais les BRICS sont juste rapidement, il y a quelques pays comme la Chine, la Russie, le Brésil. ouais. Je pense que l'Afrique du Sud veut intégrer, je pense qu'il a intégré ça. Ouais, l'Afrique du Sud a rejoint ça déjà. L'Inde fait partie du BRIC, puis il y a sûrement d'autres pays qui sont intéressants à rejoindre les BRIC. Mm. Mais tu sais, le G20 est organisé en Inde pour vraiment genre, solidifier les partenariats avec les pays développés. Genre. Parce que Justin Trudeau s'est rendu là, mais les deux premiers ministres, le premier ministre indien puis lui, se sont parlé juste en quelques minutes. Genre, ils ne sont vraiment pas parlé du tout, même si Justin est là-bas. Mm. Puis il y avait déjà certaines tensions et tout entre les deux parce que l'Inde euh, accuse les Canada genre de protéger des gens Ouais, indépendantistes. ben, Fait que, considéré terroriste. ouais, considérés terroristes. Puis le Canada, ben, il a fait une pause dans ses négociations commerciales avec l'Inde. Puis il a même reporté une mission commerciale qu'il devait faire au mois prochain, genre. Ouais, ouais, ouais. Puis Je l'Inde sais, avait. Ouais, vas-y. je sais pas si c'est, comment dire, comment il s'appelle, le premier ministre indien, Modi. Ouais. Je sais pas si
il a autant d'influence que Trudeau ici, là, parce que, me semble, en Inde, il y a un président, une présidente, de toute façon. Je ne connais pas les structures politiques, je sais que le premier ministre, comme, c'est lui qui. Parce que c'est comme la colonie britannique, fait que ça marche un peu plus comme les. Ça marche un peu comme le Canada, en fait. L'Australie, Ouais, la même chose, l'Inde, je ne sais pas si c'est un président, honnêtement. je pense qu'il y a un président. Je vérifie là. Parce que c'est maudit qu'on a vu se prononcer et tout, mais il me semble qu'il y a une présidente, me semble. Mais, Droupadi ouais, Murmu, me semble. il y a une, Je ne suis pas très sûr de la prononciation, mais une- il y a une présidente. Et je ne l'ai pas vu se prononcer sur la situation. Mais le premier ministre est plus occupé des relations internationales. Fait que peut-être le président, peut-être qu'on l'a entendu en Inde, mais ça ne s'est pas sorti, j'imagine. Mais c'est vraiment le premier ministre qui est l'image de l'Inde. Mais de toute façon, l'Inde avait genre donné un mandat d'arrestation contre, Singh, Niger Singh. contre Ouais. Niger, parce qu'il plaidoyait vraiment les mouvements khalistan, comme on l'avait mentionné. Puis la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé aussi que le Canada avait expulsé un diplomate indien. Puis comme tu avais mentionné, l'Inde a fait pareil. Mhm. Puis aussi, l'Inde a vraiment arrêté de donner des visas pour Ouais. les Canadiens. Ça. Pour venir. Ouais. Honnêtement, quand j'ai vu les nouvelles, j'ai dit, qu'est-ce que Justin Trudeau a encore fait? Là, j'appelais ça, j'ai lu. Parce il s'est déjà, l'année passée, genre, Ah ouais, son il était déguisement, lui. avec la Chine, il avait fait une Ouais. déclaration, genre, avec le président chinois, où la conversation était devenue publique, puis le président chinois, il n'a pas aimé ça. Là, Mhm. maintenant, justement, il y a autre chose qui s'est passé récemment au Parlement qu'on va parler dans le prochain podcast. Ouais. Et on dirait que Ouais, le ça, il y a tellement de sujets là, en ce moment, je ouais. suis comme, On dirait damn. qu'on va laisser au Canada pour un bout parce que là, l'année passée avec la Chine, maintenant avec l'Inde, mais là, j'ai lu ce qui s'est passé, puis là, on voit c'est quoi l'histoire. Au début, j'étais, qu'est-ce qu'il y avait encore? Puis là, on ne pourra plus aller en Inde. Mais l'Inde a suspendu les visas, mais le Canada, tu peux donner encore des visas, genre, aux personnes indes qui viennent ici. Ouais. Puis il faut dire qu'à l'extérieur de l'Inde, le Canada abrite la plus grande communauté de Sikh au monde. Le Mhm. Canada compte 1,4 million de personnes d'origine indienne, dont plus de la moitié sont Sikh, ce qui représente 3,7% de la population du pays. L'Inde envoie également le plus grand nombre d'étudiants internationaux au Canada. C'est Ouais. des relations tendues, c'est des pays que j'ai tout le temps pensé qu'il y avait une sorte de lien d'amitié, que beaucoup d'Indiens venaient ici, puis qu'on s'entendait bien, mais on dirait que les relations sont très tendues ces temps-ci. Puis, ben, je pense qu'ils vont continuer, je sais pas. L'Inde n'a pas l'air de vouloir coopérer dans cette situation-là pour de vrai. Parce ils ont déjà, premièrement, ils ont suspendu les visas, puis en Inde, ils ont vraiment cessé, genre, des biens des personnes qui vivent ici, genre, en disant que c'est des terroristes et tout. Ils ont commencé à saisir des choses, des, des gens, en disant que c'est des terroristes qui habitent au Canada. Fait qu'on est en train de saisir leurs choses. OK. OK. Ça, je n'avais pas vu là, mais OK. Puis, comme tu avais mentionné, un diplomate était expulsé aussi. Un diplomate canadien était expulsé parce qu'il y a beaucoup de diplomates là-bas qui commençaient à avoir des menaces dans les réseaux sociaux. Fait que le Canada a dit qu'il faut faire attention pour retourner Ouais. au pays. Fait que c'est c'est une histoire continue aussi. J'ai l'impression que les tensions vont encore continuer jusqu'à que parce qu'il ne faut pas aussi, les chefs de l'opposition ont aussi comme appuyé ça un peu. Tous les chefs ils ont quand même appuyé cette sortie, cette Mhm. déclaration de, de ces. C'est parce que si l'Inde a commis vraiment genre un assassinat, c'est genre grave. Ouais, pas juste un assassinat, parce que le gars, Niger Singh Ouais. était citoyen canadien. Exactement. Mais en fait, comme il y avait beaucoup de rumeurs là, à un moment donné, j'ai vu sur X, que les gens disaient qu'il n'était pas citoyen, mais genre, le ministre canadien de l'immigration, Marc Miller, a déclaré genre, sur ses réseaux sociaux que M. Niger est devenu citoyen canadien le 25 mai 2007. Il y avait comme des rumeurs qui partaient là, c'était pas un Canadien, pourquoi est-ce que Justin Trudeau a fait cette déclaration, mais oui, c'est un citoyen canadien.
Fait que déjà là, les rumeurs qu'il y avait comme nom sont mal fondées, là. Mm. Et, justement, c'est un citoyen canadien qui s'est fait assassiné par, genre, sinon, M. Trudeau, par des gens du gouvernement indien, tout ça, là. Fait que lui a dit que c'est quelque chose qui ne devait pas se faire, que l'Inde devait respecter les lois. Puis c'est pour ça qu'il a sorti publiquement. Puis même s'il sait que les tensions vont s'aggraver, il l'a fait publiquement parce que le truc, c'est que genre les alliés, comme tu parlais des BRICS, les alliés du Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne veulent que l'Inde se rapproche de eux. C'est pour ça qu'ils ont fait dans le G20 en Inde. Euh, Mm. Là-dedans, il y avait beaucoup d'accolades des Américains, des Britanniques envers l'Inde. Puis les réactions, parce que les alliés du Canada le savaient que Justin Trudeau allait dire ça. Et les réactions des États-Unis et des autres pays étaient quand même pas très vocales. Parce que, tu sais, ils ont dit oui, il faut regarder, tu sais, mais il n'y a pas eu de grandes réactions parce que ces alliés veulent faire la business avec l'Inde. L'Inde est une des plus grandes économies en croissance. Ils veulent Ouais. aussi, genre, qu'à la place qu'il a avec le BRIC, qu'ils viennent avec eux parce que si tu enlèves, à part la Chine, si tu enlèves la Chine des BRICS, il n'y a pas vraiment des grosses puissances là-dedans en train de grandir. Ben, ça dépend pourquoi. Au niveau de tout ce qui est, comment dire, ressources minières et tout, le Brésil, c'est pas négligeable. Ouais. Mais le Mais reste au est niveau dans une de, crise aussi politique avec pas très stable exact. politiquement. Mais au niveau des technologies, ben, c'est l'Inde qui est le leader. Au niveau de tout ce qui est IT, STEM, etc. Il, présentement, les États-Unis surtout ont très grand, ont un grand besoin de ressources qui sont produites en Inde et par la même occasion, ben, le Canada aussi qui est en Oui, le partenariat. Canada aussi, mais genre, ils ont vraiment des idées. Ils considèrent que qu'est-ce qui s'est passé, c'est plus grave que les Ouais, relations économiques qu'ils vont avoir. Genre. Puis, comme tu dis, c'est juste que les autres qui ont été vraiment vocales. Mais là, j'ai lu que les Américains veulent que ça se mette en place, qu'on dit OK, calmez-vous. Là. Et, ouais. Les États-Unis n'ont pas intérêt à ce que ça et ben, pète, surtout pas maintenant. ouais, il dit commencer genre, à arranger ça. Là. Fait que, il commence peut-être à avoir une ouverture des lignes, à voir qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est encore très tendu. Puis, on pourra parler en Inde pour un bout. Ouais. Ben, Pour ceux qui veulent aller. pour ceux qui suivent l'émission, ben, on vous invite à nous laisser savoir qu'est-ce que vous pensez de la situation. Est-ce que vous voyez comment les relations s'améliorer au courant de la prochaine année, des prochaines années? Laissez-nous savoir. Et sinon, nous, on va continuer avec ben, l'histoire. Chaque fois que j'y pense, je souris un peu, là, mais au Mexique, là, les aliens qui ont été découverts. Ouais, ouais. Ce qu'il fallait, on les a finalement découverts, les aliens. On n'est pas tout seul dans le monde. Là. On a des preuves, là, genre au Mexique en plus, même pas aux États-Unis, au Mexique. Genre, je pense que c'est le 12 septembre, là, il y avait le Congrès mexicain a organisé un événement, genre inhabituel, qui a relancé vraiment les débats sur l'existence des extraterrestres. C'est une Mm. audience publique organisée par les politiciens Sergio Gutiérrez Luna. Puis, c'est une audience qui a été diffusée sur le web. Puis Ouais, ouais. on a présenté deux présumés corps d'extraterrestres. Genre. Puis tu les vois, c'était dans un sarcophage. Puis là, il ouvre le sarcophage. Puis là, tu vois deux corps momifiés, Yo, genre. le show était bien fait. Le show était bien fait. J'étais comme, damn. OK. Au début, j'étais comme, parce que moi, j'ai vu les vidéos 2 jours après, me semble. Les gens me parlaient de ça et tout. J'étais comme, OK. On me dit que les aliens, ils ressemblent à E.T. Je suis comme, hein? Ouais, What? ouais, quand même, ouais. Ouais, puis ben, je suis allé voir ça. C'est comme, je veux pas me moquer de personne, mais crime que, ouais, ce sont pas des aliens, quoi.
Ouais, mais en fait, ça a été présenté par un ufologue, journaliste, Jaime Maussan, puis il y avait aussi dans l'audience un ancien pilote de la marine américaine et directeur de la firme American Forcell Aerospace, Ryan Graves, qui était là. Puis Jaime Maussan s'est exprimé sur serment. OK? Je sais pas si Ouais, le serment mexicain il est bah, très respecté, mais genre. Les corps fossilistes, ils auraient été découverts dans mon pays, à Cusco, genre. Puis, c'est pour ceux qui savent, les Incas avaient tendance à beaucoup à momifier mhm, les corps. Fait que ouais, t'en trouves même jusqu'à maintenant, des corps momifiés à Cusco. Puis lui, bon, il est là. Puis, puis, puis la crédibilité du gars, là, a déjà été mise en épreuve, là. Il a ouais. déjà Bah, il y été avait déjà eu des articles sur lui Ouais. Il disant a que, été déjà plein de fois genre, associé à des allégations de découvertes qui étaient fausses. Il avait ouais, affirmé en 2017 avoir trouvé au Pérou, près des lignes de Nazca, le corps d'un extraterrestre à 3 doigts. Toutefois, le cadavre, c'était un enfant. ouais. Le gars, il cherche les extraterrestres. Il cherche vraiment. Oui, mais lui, il a dit qu'il y avait des échantillons d'ADN, puis là-dedans, qu'il y avait près de 30% de ces échantillons qui étaient inconnus. Fait que, Yeah, man. puis à ce qui Je paraît, sais- à l'intérieur, genre, des corps, il y avait comme des F, genre, genre puis des métals, là, il y avait des métals à l'intérieur qui puis là, ils disaient, mais là, c'est sûrement un extraterrestre, genre l'ADN et il y a 30% inconnu, c'est sûrement ça. Genre, c'est pas un humain, c'est pas un animal, c'est sûrement un extraterrestre. Man, I don't know about that. I'm like, j'ai vu l'image, j'ai voulu prendre ça au sérieux, mais c'est pas possible, man. Ouais, ça a fait plein de mimes, puis les gens, Ouais, je pense ouais, qu'il y c'est a des gens qui vont croire à ça, mais ça a été prouvé que genre, que c'est faux, là. C'est vraiment, c'est pas des extraterrestres. C'est un gars qui est pas crédible déjà là. Et il a même fait il avait fait un documentaire aussi, là, Une RT NASCAR. Genre, c'est disponible sur Amazon Prime, allez regarder ça. Puis, là, je pense que les mêmes corps avaient été déjà présentés dans ces documentaires. Puis, les gens avaient dit, genre, que c'était des faux. Puis, lui, il continue à dire que c'est des vrais. Puis, l'Institut physique de l'Université autonome du Mexique, genre, avait communiqué qu'il avait effectué des analyses, parce que c'est eux qui ont fait des analyses, mais mhm, uniquement pour déterminer l'âge des corps et non l'origine de ces spécimens. Fait qu'en même temps, cette université-là, ils se distancient du gars. Oui, on a fait genre des analyses, mais genre, juste pour dire que ces corps-là, ils ont 1000 ans. Mais ils n'ont ouais, pas vraiment investigué l'ADN. Lui, il a sorti, ah oui, c'est 30%. Fait que, tu sais, il y a déjà beaucoup de gens qui disent que tout ce qu'il dit, genre, c'est faux. Puis c'est vraiment pas des corps extraterrestres, mais c'est que quand même, genre, comme en coïncidence, c'est que ça arrive 2 mois après, genre, une audition au Congrès sur les ovnis, genre, aux États-Unis. Et 2 mois bah, avant, il y avait une grosse, genre, audition au Congrès, là, où ce qui parlait justement des objets non identifiés et tout. ouais, mais 2 mois, c'est long. Je suis comme, dans ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses, là. Oui, oui, c'est ça, mais ça continue, des fois, ça juste dans la même lignée, là. Je sais que Ouais, aux États-Unis, maintenant, il y a un dévoilement des corps des extraterrestres au Mexique. ouais, comment dire, dans le site de traitement de l'information, ça tombait bien, ouais, mais ça enlève tellement de crédibilité à, comment dire, aux chercheurs qui ont présenté ça, là. Oui, Bah, il y à a des gens l'université surtout. sur Internet qui disent que genre, c'est vraiment une blague pour la science. Les Mexiques s'en foutent vraiment de la science. Genre. Ils sont pas sérieux envers la science, puis de faire des trucs pareils, puis d'enlever la crédibilité genre scientifique, la- mexicain et tout, genre. Puis, Ouais. il y a une hype, il y a comme une espèce de hype envers la découverte des aliens en ce moment. Là. Mhm. Les auditions au Congrès américain, il y a ça qui se passe, il y a des gens de l'armée qui sortent en parler publiquement, il y a Joe Rogan qui en parle dans ses podcasts. Fait que, on dit que genre, ça sort, ça sort. Là, certaines des choses des mêmes, il y a des gens qui vont y croire.
Mais genre, non, c'est faux, là. Puis il y a même des gens qui vont dire, mais non, c'est toute une histoire, ils disent que c'est faux, c'est parce qu'ils veulent ils veulent pas nous dire la Ils vérité. veulent nous distraire, même. Ils veulent nous distraire. Il Le y a des gars, vrais aliens, le mais gars, ça, c'est pas des aliens. le gars, il a prêté serment, il a dit la vérité, mais I don't know, man. I don't know. ouais, c'est ça. Mais je sais pas, peut-être un jour, on va finir par en trouver des vrais corps, là. Ouais, ben, ce serait cool. Mais si ça ressemble à ça, man, ça va me prendre longtemps avant d'y croire. Ouais, c'est ça. Ça a l'air vraiment à genre E.T., genre comme tu disais, ouais. J'étais comme, I don't know. En tout cas, et Stéphanie, j'ai bien ri pendant 2 soirées. Là. Après ça, j'ai essayé de lire là-dessus. J'ai vu ce que tu as expliqué sur le gars. Ouais, si, Fait it que is what it is. ouais, exactement. Mais admettons, euh, pour ceux qui veulent commenter, lisez des commentaires genre qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là. Puis si vous voyez vraiment qu'il y a une sorte de trend là, juste de parler de ça, si vous avez des articles intéressants à partager, mettez dans les commentaires ou genre des vidéos sur YouTube. Puis nous, on va les lire, on va y répondre s'il y en a. C'est vraiment Ouais, intéressant. Je pense que c'est un sujet surtout ça, là, ça va juste rester comme une histoire un peu genre anodine qui, genre, qui va être oubliée. Mais les deux mm, sortes d'histoires, il y en a une qui était à sa conclusion au niveau de la Fédération espagnole et l'autre, l'assassinat est en cours, puis ça, c'est quelque chose qui va continuer. Peut-être qu'on va en parler parce que, honnêtement, le Canada, on est plus aussi amical qu'avant, là. On est plus friendly, Canada, là. On est de plus en plus, genre, mais en train de devenir moins friendly. Les gens commencent à dire, mais le Canada, c'est genre, on ne peut pas le ouais, faire c'est la phase confiance. rebelle. Hein? C'est la phase rebelle du Canada. Ouais, ouais, on est dans une phase rebelle, là. On n'est plus aussi friendly. Ouais. Mais, voilà. En tout cas, j'ai hâte au prochain podcast. Là. Moi, il y a tellement de sujets intéressants dont on peut parler. Ouais. Exactement. Ne manquez pas ça, abonnez-vous. Exactement. Fait que, abonnez-vous sur la page YouTube. On est sur Facebook, Instagram et sur Spotify. Puis sur Spotify, c'est nice parce qu'on a une version vidéo. Fait qu'admettons, si on vous montre une image enregistrée on est en train de monter en article, vous pouvez genre regarder la vidéo sur Spotify puis l'écouter quand vous faites d'autres choses, mais vous pouvez regarder aussi une version vidéo. Fait qu'abonnez-vous, puis nous, on va se voir au prochain podcast. Yeah. Ciao.